La lumière de Bethléem. Un peu d'histoire. En 1985, une radio autrichienne a pris l'initiative d'aller chercher une flamme allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem et de la ramener en Autriche où elle est distribuée en signe de paix à l'ensemble de la population. Cette initiative est relayée par de nombreuses personnes, dont des scouts autrichiens, qui depuis plus de 20 ans la distribuent le troisième dimanche de l'Avent. C'est un enfant autrichien qui va allumer chaque année une lampe dans la grotte de la Nativité. La lumière est alors ramenée à Vienne par avion. En 2003, les Scouts de France décident de rejoindre cette grande chaîne qui se répand dans toute l'Europe. C'est ainsi que dans de nombreuses paroisses et diocèses, on accueille cette lumière qui est offerte entre voisins, dans les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite, croyants d'autres confessions religieuses. Chaque année, le troisième dimanche de l'Avent, la distribution a lieu à Vienne, et cette année cela se fera dans une petite église orthodoxe serbe. En ce qui concerne nos communautés de paroisse, des confirmants et des enfants de l'ACE iront la chercher le dimanche 16 décembre à Roden en Allemagne, et la ramèneront pendant la messe de 10h30 à Bouzonville, où elle sera transmise à l'Assemblée et aux représentants des différentes communautés de paroisse. Les enfants et les jeunes auront le souci particulier de l'offrir à une personne seule, un papy ou une mamie, signe de transmission. Quel sens donne-t-on à cette lumière? Elle est distribuée en signe d'espérance de paix pour la Terre sainte. Elle nous dit que la lumière n'a pas été laissée sous le boisseau. Elle est invitation à partager, appel à l'espérance, à la joie. Cette lumière est aussi feu, feu qui protège, nous réchauffe, nous rassure, rapproche les hommes dans la parole et l'échange. Dans notre monde où l'avenir n'est plus ni un rêve, ni un avenir tout tracé, être porteur de paix et d'espérance est un acte un peu fou. Mais allumer une lumière est aussi un geste d'une simplicité enfantine. Alors, allions un grain de folie et une dose d'enfance. Osons recueillir, transmettre et offrir la lumière de Bethléem. Comme un feu qui réchauffe, une lumière dans nos nuits, une lampe allumée aux fenêtres de nos vies. Vous, les jeunes, les enfants, vous êtes invités à offrir cette lumière autour de vous, bien sûr, mais plus particulièrement à une mamie, un papy, une personne de la maison de retraite pour leur donner un peu de lumière dans leur vie. Elle est signe de partage aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dans le cadre 10 millions d'étoiles des bougies du Secours catholique pour recueillir cette flamme fragile que vous êtes invités à entretenir. Comment? Tout simplement en ayant pendant tout ce temps de l'Avent une attention particulière envers la personne à qui vous l'offrirez. Une visite, un petit mot gentil, un petit cadeau fait de ses mains. En achetant une bougie, vous vous engagez à la mettre sur le bord de votre fenêtre le soir de Noël, en ayant une pensée toute particulière dans vos prières pour les personnes seules, malades, sans toit. La lumière de Bethléem, signe d'espérance et de paix. Je crois qu'avec les enfants, on va essayer de discuter un petit peu. Comme on dit en patois lorrain, roman, on va croire à un vierge. Comment nous, les enfants, nous participer à la paix? Comment nous, les enfants, peut-on participer à la paix? Bien, il y avait un jour un certain Jésus qui a dit, les enfants de Dieu, eh bien, ce sont ceux qui sont d'abord des artisans de paix. Alors, il est sûr que vous, les enfants, les plus jeunes, vous avez vous aussi à participer à la paix. C'est-à-dire à faire en sorte que, entre nous, les choses se passent pour le mieux, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, les copains et les copines que vous rencontrez à l'école, dans les clubs, que ce soit en ACE, au caté, dans les activités sportives, culturelles, comme la musique. Oui, tout ça, ce sont des lieux où vous êtes appelés à vivre en bonne harmonie avec les autres. Faire la paix, ça veut dire ne pas faire la guerre. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que c'est que la guerre, eh bien,
comme on a aujourd'hui la chance d'avoir aussi parmi nous des papis et des mamies, peut-être même des arrière-papis et arrière-mamies, ils pourraient vous expliquer que la guerre, c'est pas beau du tout. Et qu'on prie tous les jours pour vous, afin que vous n'ayez pas à connaître la guerre. Je peux vous dire une chose, j'ai bientôt 50 ans, et un jour, ma grand-mère, ma mamie, elle a eu un jour la plus grande peur qu'elle a eue, c'est quand elle a vu des soldats français partir se battre en Irak. L'Irak, c'est loin. Et elle m'a dit en patois, elle m'a dit, Kind, wenn's jo mal kein Krieg steht. En français, ça veut dire, oh mon enfant, fais qu'il n'est pas encore une nouvelle guerre. Elle m'a dit après, j'en ai connu déjà deux, ça me suffit. La première, j'ai perdu mon papa, et la deuxième, j'étais obligé de partir pour l'Allemagne. Voilà. Et cette mamie-là, je suis sûr, comme tant d'autres mamies parmi nous, tous les jours, pour que toi et moi, et chacun de nous, et nous tous, on n'ait pas à connaître ça. Comment et avec qui peut-on partager cette lumière? Tout à l'heure, on va accueillir cette belle lumière de Bethléem. Oh, c'est pas grand-chose, hein. Une petite bougie, c'est fragile. Et pourtant, on va vous inviter, ainsi que vous tous qui êtes là, à partager cette lumière avec quelqu'un auquel vous ne pensez pas forcément. Surtout, par exemple, un papy ou une mamie qui sont seuls, soit chez eux, à la maison, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont un peu découragés, et aussi ces personnes âgées que l'on a juste à côté de l'église, à l'hospice Sainte-Croix. C'est important de leur apporter un peu de chaleur. Vous savez, la chaleur humaine, c'est très important. On dit toujours que quand on est chaleureux, ça veut dire qu'on aime. Donc, en partageant la lumière de Bethléem avec ceux que vous aimez et ceux que vous côtoyez, vous leur apportez quelque chose de la chaleur et de l'amour. De l'amour des hommes, mais aussi à travers notre amour. Et n'oublions pas, c'est aussi l'amour de Dieu. Alors, partager cette lumière, c'est déjà faire un petit geste de bâtir la paix. Oui, exactement. Partager la lumière de Bethléem, c'est partager la paix. Vous allez bientôt entendre le message de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes et femmes de bonne volonté. Ça, c'est le message de Bethléem. Et je vous souhaite, les enfants et les adultes, j'ai eu cette grâce il y a 3 ans d'aller à Bethléem avec Bernard Scherer. Nous avons vécu un pèlerinage très fort tous les deux, comme prêtres et aussi et surtout comme croyants. Et on a senti très fort à Bethléem que c'est un lieu où on se fait la guerre. La terre où est né Jésus, ne l'oublions pas, c'est une terre où l'on se bat aujourd'hui. On ne s'aime pas les uns et les autres. On ne se pardonne pas, œil pour œil, dent pour dent. C'est contre le message d'un certain Jésus. Alors oui, partager la lumière de Bethléem, c'est partager le désir de paix que Dieu a pour nous tous. Alors ne l'oublions pas. Paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Ces hommes et femmes de bonne volonté, c'est vous, c'est moi, ce sont tous ces enfants, ces jeunes qui nous ont posé des questions, et aussi le groupe de jeunes qui vient d'arriver de Rhodes et qui va nous apporter tout à l'heure la lumière de Bethléem. Alors prenons quelques instants pour nous demander comment nous pouvons être, nous tous, artisans de paix et être appelés fils et filles de Dieu. Et maintenant, Seigneur, nous nous tournons vers toi et
et nous te prions. Ton amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Portez à vos frères la lumière de Dieu et son amour. Ça en vaut la peine. J'invite les adultes à venir chercher cette lumière et après aller dans les différents endroits de l'Église, donner cette lumière.